Donc voyons ensemble un résumé, donc la méthode générale de résolution des systèmes linéaires, qui marche pour n'importe quel système à n équations et p inconnues. Alors, la première chose à faire, c'est échelonner le système. Donc on l'a vu grâce à l'algorithme du pivot de Gauss. Quitte à intervertir des variables ou intervertir des lignes dans les cas où vous avez des variables avec des coefficients nuls. Enfin, on s'arrange et on arrivera toujours à le faire. On va se retrouver avec un système échelonné, avec nos pivots ici qu'on entoure, qui correspondent aux variables principales. Ici, on va avoir les variables auxiliaires, hein, il n'y en a pas forcément, mais s'il y en a, et éventuellement ici des équations auxiliaires ou des équations de compatibilité. Il n'y en a pas forcément, mais s'il y en a des équations auxiliaires, on va commencer par les regarder. S'il y en a une qui n'est pas vérifiée, une seule, si vous avez dans vos lignes un 0 égale -3 par exemple, c'est terminé, la résolution du système, elle est terminée, il n'est pas compatible. C'est un système incompatible, dans ce cas-là, l'ensemble des solutions, ce sera l'ensemble vide. Par contre, s'il n'y a pas d'équations auxiliaires ou alors si elles sont toutes vérifiées, dans ce cas-là, le système il est compatible. Mais là encore, on a deux possibilités. Soit toutes les variables ont un pivot, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que des variables principales. On a un système qui est comme ça triangulaire. Donc on va avoir un système qui ressemble à ça, hein, qui est triangulaire avec P coefficients diagonaux non nuls en fait ici, tiens j'aurais dû les appeler P1, hop, PP, mes pivots en fait finalement. Et il n'y a pas de variable auxiliaire et j'obtiens les solutions de ce système en partant de la dernière ligne qui va me donner xp, puis en remontant, ça va me donner xp-1, etc., etc. Et je vais trouver en fait une unique solution, c'est-à-dire un unique PUPLé, donc c'est-à-dire l'ensemble des solutions, dans ces cas-là, ce sera un unique point x1, xp, de k puissance p. Donc voilà le cas quand vous n'avez pas de problème de compatibilité et toutes les variables qui ont un pivot. Alors le dernier cas, c'est le cas où il y a des variables auxiliaires. Donc disons que vous avez en tout R pivots, ok, donc R variable principale. Puisqu'il y avait P inconnu, ça veut dire que vous avez P moins R variable auxiliaire. Ok, il y a des variables auxiliaires, P moins R. Et dans ce cas, on va les passer de l'autre côté. Donc on va les passer, hop, avec les seconds membres et ils vont servir de paramètres. Donc on va exprimer les variables principales en fonction de ces paramètres. Chaque variable principale, donc chacune des R variables principales, on va pouvoir l'exprimer en fonction des P-R paramètres. Ce qu'on va obtenir comme ensemble des solutions, c'est un ensemble de solutions infinies qui va être paramétré par ces P-R, qui va être paramétré par P-R paramètres. En fait, on va parler d'un espace affine de dimension P-R. Alors, vous ne devez pas connaître la notion d'espace affine, hein, je vous la donne comme ça pour information. Donc, on parle de quelque chose de dimension P-R. Pourquoi? Justement parce que comme il y a P-R paramètres, on va avoir P-R degrés de liberté. Donc typiquement, et on a déjà vu ces exemples, dans le cas où P-R vaut 1, j'ai un seul degré de liberté, on va parler de droite affine. Si j'ai P-R qui vaut 2, j'ai deux variables auxiliaires, j'ai deux paramètres. Dans ce cas, on va parler d'un plan. Attardons-nous un peu sur ce que je viens de dire et plaçons-nous dans R3 pour commencer. Quand je vais avoir quelque chose de dimension 2, mon ensemble de solutions, ce sera les points qui peuvent s'écrire sous la forme A plus lambda U plus mu V, où lambda et mu sont nos paramètres et où U et V vont être deux vecteurs non collinéaires. Donc là, on comprend bien que cet ensemble de points va former un plan, puisque partant de A, je peux me déplacer dans cette direction ou dans n'importe quelle combinaison linéaire de ces deux directions. Donc en fait, ça va décrire effectivement tout ce plan. Et bien en fait, c'est ça qu'on appelle un plan en mathématiques. Ici, dans R3, vous comprenez bien, parce que vous le visualisez, qu'on soit dans R4, dans R5 ou dans Rn de manière générale, quand on a 2 degrés de liberté, donc quand notre espace est dirigé par deux vecteurs, en fait, eh bien c'est ça qu'on va appeler un plan. Exactement comme s'il y a un seul degré de liberté, donc si on est ici on a un seul paramètre, en fait, on va parler d'une droite. On va parler d'une droite, qu'on soit dans R2, dans R3 ou dans n'importe quel espace Rn. Enfin, terminons cette vidéo en passant en revue les consignes rédactionnelles pour
la résolution des systèmes linéaires. Premièrement, on commence par quantifier son PUPLé d'inconnu, donc on commence par soit x1, x2, x3 dans R3, ou x, y, z, t dans R4, etc. Ensuite, bien sûr, entre chaque étape, on écrit des équivalents, on procède par équivalence en faisant des opérations élémentaires sur les lignes. On a vu que c'était réversible. Ensuite, troisième conseil et consigne de rédaction, on entoure les pivots. C'est important, en plus ça vous permet de comprendre, de compter en fait combien vous avez d'inconnues principales, combien d'inconnues seront des variables auxiliaires ou paramètres. Ensuite, on va vous demander d'écrire les opérations sur les lignes que vous faites pour passer d'un système à un système équivalent. C'est important pour vous ne pas se tromper, éviter les erreurs de calcul. C'est aussi important pour l'examinateur, pour celui qui vous corrige en fait, de voir ce que vous avez fait comme opération, de comprendre s'il y a une erreur de calcul, où elle se situe. Enfin, dernière consigne de rédaction, on va vous demander d'exprimer l'ensemble solution géométriquement, c'est-à-dire de savoir reconnaître s'il s'agit d'une droite, d'un plan, et de l'écrire. À la fin de la résolution du système, on va vous demander de faire une phrase du type « l'ensemble solution est » un vide si vous avez trouvé un système incompatible. Ou alors, si vous avez trouvé un point, eh bien l'ensemble solution est le point, vous le nommez et vous donnez ses coordonnées. Si vous avez trouvé une infinité de solutions avec un unique paramètre, c'est donc quelque chose de dimension 1, donc une droite, donc il faudra dire c'est la droite passant par A, vous nommez votre point et vous donnez ses coordonnées, et dirigée par donc votre vecteur directeur, dont vous donnerez les coordonnées également. Ou alors si vous avez deux paramètres, dans ce cas-là vous reconnaissez un plan, donc le plan passant par A, le point que vous nommez et vous donnez les coordonnées, et dirigé par les deux vecteurs directeurs de votre plan. Bon, si vous avez plus de deux paramètres, dans ce cas-là ça ne va pas porter de nom, mais vous pourrez dire l'espace de dimension 3 ou 4 passant par A et dirigé par les vecteurs que vous avez. Donc voilà ce qu'on vous demande comme consigne rédactionnelle.